mais au fait, comme tu es un docteur bienveillant, est-ce que tu pourrais me mettre un peu de pommade? Je souffre vraiment le martyre. C'est mon épaule qui me fait un mal de chien. Ça fait des années que je fais du yoga, mais ce sont des choses qui arrivent. Tiens, s'il te plaît. S'il te plaît. Oh, je te hais. Oh, j'ai mal. Oh, là. Oui, là. Ben dis donc. Elle était si furieuse qu'elle était prête à le tuer hier. Et voilà qu'elle l'enduit déjà de crème solaire. En fait, il a des crampes à l'épaule. Ah. Alors, je l'enduis de pommade, c'est tout. Il m'a dit que ça faisait des années qu'il pratique le yoga. Ça m'étonne qu'il ait encore des crampes aujourd'hui. Comment ça, du yoga? Nilkant. Et le seul exercice physique qu'il fait, c'est de pétrir sa pâte dans la cuisine. Alors ça, c'est la Oh, meilleure. Ça veut dire que tout ça, c'était un prétexte pour mieux t'approcher de moi? Ouais. En fait, je voulais vérifier si ton cœur faisait des bonds dans ta poitrine en t'approchant de moi. Ah, j'ai ma réponse, chat. Arrête! Je te préviens, arrête de jouer avec moi, tu as compris? Tu es mon ennemi, et tu le seras toujours. D'accord? Tu rigoles, alors qu'elle t'appelle son ennemi? T'inquiète pas. Ce que tu viens de voir, c'était une querelle d'amoureux. Ne te casse pas trop la tête. À ses yeux, tu sais, tu n'es pas le héros. Tu n'es pas le héros, non. Tu comprendras un jour ou l'autre. C'est ce qu'on verra. Je te promets bientôt, Chat, te haïra. On verra bien qui elle préfère. On verra bien. Adieu, le héros. Oh non! Mais qu'est-ce que... Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'eau? Nilkant, il y a un colis pour toi. Va le chercher dans la maison. Mais la prochaine fois, assure-toi que tes colis soient livrés en haut. Ils ne devraient plus être livrés chez nous. Chat. Oh, excuse-moi, je suis vraiment désolé. Neil, pourquoi es-tu rentré? Tu ne sais donc pas qu'il faut toujours frapper avant d'entrer dans la chambre d'une femme? Si, mais... désolé, je t'ai venu pour récupérer mon colis, mais toi, pourquoi t'es dans une serviette? L'eau de la douche est coupée, alors... Attends un peu. Je n'ai pas à répondre à tes questions. Juste ciel. Madame Beg, Tu as sûrement fait exprès d'entrer pour voir Shahad dans cette tenue, j'en suis sûre. J'ai essayé de l'arrêter par tous les moyens. N'est-ce pas, Zane? Mais il m'a bousculé et il est entré quand même. Ce n'est qu'un mensonge. Alors si je comprends bien, il était au courant que Shahad était en train de prendre une douche? Attendez, Madame Ghazala. Le robinet d'approvisionnement en eau est sur la terrasse, n'est-ce pas? Il a peut-être fermé le robinet exprès vu que c'est lui qui habite là-haut. Il savait que s'il faisait ça, Shahad sortirait. Et il en profiterait. Mais tu n'as donc aucune honte de faire une chose pareille? je ne suis pas vraiment étonnée. Neil, c'est quelqu'un qui n'a aucune décence. Mais crois-moi, je vais t'apprendre les bonnes manières.
Comme ça, tu réfléchiras à 2 fois avant de refaire ce que tu as fait aujourd'hui. Désormais, Neil, à chaque fois que tu voudras épier une femme, tu te rappelleras de cette gifle. Mes yeux se délectaient de voir le corps de mon épouse Chahat. Je n'ai pas besoin de tes pieds. Laisse-moi tranquille. Je veux que tu sortes de ma chambre immédiatement. Tout de Chahat, suite. ces deux-là sont de vrais vipères. Ils ne font que mentir. Et je n'ai rien fait de mal. Ils m'ont dit qu'il y avait un colis pour moi ici. Dehors! तेरी नजर ने क्या कर दिया मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं अब मुझको मेरा एहसास नहीं दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे Touche pas! Comment oses-tu m'approcher ou même me toucher? Mais t'as perdu la tête? Sans mon intervention, t'aurais déjà perdu la face devant ces gens-là. Regarde toi-même, t'étais presque nu. Tu devrais savoir que je ne pourrai jamais te faire du tort. Peu importe combien de fois tu me repousses, quand il s'agit de ta réputation, je te protégerai toujours comme un bouclier. Lève-toi. Nous n'avions pas du tout prévu ces événements. Comment va-t-on faire maintenant pour que Chahat le déteste? Définitivement. Je t'interdis d'abandonner si facilement. Je n'ai pas encore joué toutes mes cartes. Eh bien, Madame Beg, pourquoi porter un voile aujourd'hui? Aujourd'hui, on ne dort pas. Après avoir préparé le repas, je vais lire les textes sacrés. Je vais vous accompagner. Tout-puissant! Est-ce que ça va, Madame Beg? Je vous en prie, calmez-vous. Vous allez bien? Pardon. Venez, Madame Beg. N'ayez pas peur, Madame Beg. Mais pourquoi donc? Cette femme pleure-t-elle des larmes de crocodile? Il m'a échappé de peu. Je ne pouvais pas voir son visage car il portait un casque. Mais j'ai bien remarqué qu'il y avait un tissu attaché à son guidon. Voria. Si jamais je le retrouve, il n'échappera pas à ma colère. Mais c'est bien la même moto. Alors, c'était Bhupinder qui a volé la voile tout à l'heure au marché. Chad, mais qu'est-ce qui t'arrive? Prends. Pourquoi est-ce que tu l'as frappé? Écoute, c'est parce qu'il avait arraché le voile de Madame Beg au marché.
Quoi? Mais je n'ai rien fait de mal. Tu oses nier? Je vais... Laisse tomber, Chahat. Maintenant que nous vivons dans une famille composée seulement d'hindous, ce genre de choses peuvent arriver. Ils ne nous laisseront jamais vivre en paix. Aujourd'hui, on m'a volé mon voile, mais demain, on ne sait pas ce qui pourrait nous arriver. Je pense que nous devrions partir d'ici. On ne doit pas rester ici. Non, Madame Beg. C'est précisément ce qu'ils veulent. Monsieur Nilkant Bhattiyani. Si tu penses que tes actes répugnants vont nous faire partir d'ici, alors je suis vraiment navrée. Car tu te trompes lourdement. Nous sommes uniquement deux femmes, mais ne nous considère pas du tout comme des faibles. Et toi, je vais te faire payer. Mais attends, mais pourquoi est-ce que tu t'acharnes sur lui, hein? Tu ne le connais pas. Pourquoi le connaîtrais-je? Je n'ai rien à faire avec un tel scélérat. Voici l'argent. Ne revenez plus jamais ici. Mais Chahat, cette personne est mon vieil ami Bopu. Il respecte tout le monde, il ne ferait jamais quelque chose de mal. Et il n'est pas bête. J'ai bien vu comment il exprime son respect à tout le monde. Je t'avertis pour la dernière fois. Si jamais je te revois maltraiter un des membres de ma famille, tu le paieras. Ça suffit! Je n'insinue rien, mais tu divagues. Même moi, je suis en colère. C'est mon vieil ami. Je ne veux pas entendre un mot contre lui. Et puis, cette femme-là, tu ne devrais jamais la faire confiance. Elle sait bien comment embrouiller nos esprits. Et ça, tu peux me croire. Ils t'ont menti dans le seul but de te liguer contre nous tous. Et arrête de nous haïr. Essaie de voir à quel point cette famille tient à toi. Ce n'est pas l'impression que j'ai. À chaque fois que je croise ton regard, je me rappelle de ma maison qui a été incendiée et l'hôpital de mon père. Tu ne pourras jamais savoir la vérité si t'arrêtes pas de fréquenter cette sorcière. C'est impossible de lui faire confiance. Si par malheur un jour on se sépare, il y a nos photos dans ce joli pendentif. Tu pourras contempler ces photos dès que je te manque. Tu sais ce qu'il se passera? Je viendrai rapidement vers toi. Et je ne te quitterai plus jamais. Chahat Rail Beg, acceptes-tu d'être à mes côtés pour l'éternité? Je l'accepte. Papa, s'il te plaît. Papa? Papa, tu crois que Chahat pourra guérir? Je n'arrive pas à supporter la haine de Chahat. Il faut qu'on trouve un médecin pour la faire soigner et ça au plus vite. Papa, si quelque chose lui arrive, je ne pourrai pas le supporter. Je commence à perdre la tête. Papa, s'il te plaît, dis-moi. Chahat pourra-t-elle guérir un jour? Sois patient. Pour l'instant, nous devons être courageux et patients. Regarde comme elle est si malheureuse. Elle est loin de sa vraie famille, mais elle n'en sait rien. En sauvant Duar, ses souvenirs ont bien été bouleversés. Elle l'a totalement oublié. Pour l'instant, nous devons être courageux et patients. Et spécialement quand on sait que ces deux personnes vont vraiment tout faire pour embrouiller l'esprit de Chahat contre nous. Nous trouverons un excellent médecin, Neil. Mais pour le moment, nous devons être toujours vigilants. Si on ne fait pas assez attention,
Il risque de réussir à nous la prendre. Sois patient. Et garde espoir. Tu sais, le Tout-Puissant a béni l'union de vos sentiments. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi es-tu aussi têtu, Shahat? Pourquoi devons-nous vivre sous le même toit que nos ennemis? Tu sais très bien que nous pouvons partir vivre ailleurs. Non, Madame Beg. Nous devons rester ici. Quand mon père reviendra, que vais-je lui dire ou même lui raconter? Qu'est-ce que je lui dirai? Lui dirai-je que j'ai été lâche? Vais-je lui dire que j'ai eu peur des ennemis? Je suis certaine que papa obtiendra justice devant eux. On attendra. Que papa revienne, mais pour le moment... Nous allons rester ici. Mais ton père, il ne reviendra jamais t'aider car il est déjà mort. Alors je dois prendre l'avantage de sa disparition. Oui, mais Shahat, toi et Ghazala êtes sous ma responsabilité. Comment pourrais-je vous laisser tous les deux vivre dans un endroit dangereux? Une minute. Nous sommes sous ta responsabilité? Oui, Shahat. Le jour où l'hôpital de ton père avait fini en cendres, lors de cette période, il se trouve que j'étais son assistant, tu vois. Il m'avait pris sous son aile comme un membre de sa propre famille. À cause de leurs méfaits, ton père a dû partir jusqu'à tout abandonner en quittant la ville. Et il m'a fait promettre de prendre ses responsabilités envers toi et Madame Beg. Oui, Shahat. Beg a aussi donné sa permission à Zayn de t'épouser. Quoi? Il voulait que j'épouse Zayn? Oui, c'est aussi vrai. Pourquoi tu l'as annoncé maintenant? On peut y réfléchir plus tard, n'est-ce pas? Et quand ton père reviendra ici, il décidera. Mais je dois tenir la promesse que je lui ai faite. Et moi, je suis un homme de parole. Si tu as tant envie de vivre sous le même toit que ces hindous, alors c'est d'accord, Shad. Mais par sécurité, je dois rester ici pour vous protéger. Ou est-ce que le fait que je sois avec vous vous dérange, Madame Beg? Mais non, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas un étranger, Zayn. N'est-ce pas, Shahat? Merci, Zayn. Mais il n'y a pas de quoi. En restant près d'elle, je ferai en sorte qu'elle déteste Nilkant de tout son être. Et s'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous savez où est-ce que le docteur Chad Beg, je veux dire, le docteur Chad Dayani habite? Qui êtes-vous? Je suis l'amie d'université de Chad, docteur Inaya Ali. Hier, j'ai appris qu'elle n'était pas en forme. Est-ce qu'elle est vraiment amnésique? C'est qu'elle a perdu la mémoire. En fait, monsieur, je suis neurologue. J'ai fait plusieurs recherches sur l'amnésie. Il se peut que mes recherches peuvent aider Chad pour enfin la guérir de cette maladie. Vraiment? Dites-moi, pensez-vous qu'elle puisse vraiment retrouver la mémoire? Je suis son beau-père. Mais elle m'est très chère comme si elle était ma fille. Est-ce que je pourrais la voir juste une fois? Pas encore. Je suis désolé, mais vous ne pourrez pas la voir. Est-ce que tu connais sa belle-mère? Nous sommes un peu froids avec elle, et donc, elle se méfiera des médecins qu'on apportera pour Shahat. Ne vous inquiétez pas, je dirai à mon fils Nilkant de vous appeler. Tenez, voici ma carte. Donnez-la à votre fils de ma part. Et s'il vous plaît, ne vous inquiétez surtout pas. Je ferai de mon mieux pour essayer de la guérir. Merci. Au revoir, monsieur. Je vous laisse. Merci, Tout-Puissant. Tu as produit un miracle. La venue de cette femme est la preuve que tu es toujours là pour nous guider. Est-ce que le vieux t'a suspecté? Ah non, je ne crois pas. Il n'y a aucune chance qu'il découvre que c'est toi qui m'as envoyé lui parler. Donc rassure-toi. Maintenant que je peux compter sur ton aide, je vais enfin pouvoir séparer Shahat et Nilkant. Je savais qu'un jour je mettrai un terme à leur amour. Et cela pour toujours. Je suis diabolique.
Papa, dès demain matin, je vais chercher son médecin. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'enfin Chahat retrouve la mémoire. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Chaque jour qu'elle passe avec eux, elle n'arrête pas d'être tourmentée. Et on ne peut pas les laisser profiter d'elle. Chaque jour qui passe, notre Chahat s'éloigne de plus en plus. Ne sois pas pressé, Nilkant. Bientôt, le Tout-Puissant arrangera tout. Ah, je ne peux pas supporter le fait de dormir sans un ventilateur. Je vais donc m'installer sous celui-là. Naveli, mets la couverture sur moi. Si on dort ensemble et que quelqu'un se met à ronfler, personne ne pourra dormir. Alors j'ai une très bonne idée. Allons descendre. On dormira dans le jardin pour voir les étoiles. Dans le jardin? Ouais. Oh là là! Oui, Doua? Vas-tu nous montrer l'étoile polaire? Ouais, bien sûr. Allons voir les étoiles. Allons-y tout le monde. Allez, allez. Papa, tu peux laisser ça. Je vais la porter. Hein? Vas-y. D'accord. Bobou, tu veux bien m'aider? Allez, lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Mais je t'aide. Nous allons dormir dehors. Vous allez dormir là. Tu n'avais pas dit que tu voulais avoir une famille? Ce matin, écoute-moi bien. Chahat a levé la main sur toi et j'espère que tu t'es pas senti mal. Je m'excuse auprès de toi et en son nom. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Elle est comme ma sœur. Et je la respecte comme ma propre mère. Et je sais qu'une mère ne fait ça que pour mon bien. Et tu sais bien que je me faisais tout le temps frapper quand j'étais petit. Mais quel drame. Hé, allez, viens m'aider maintenant. On va le plier. Je suis sûre que c'est grâce à Chahat que tu es là maintenant devant moi. Je prie pour qu'elle puisse revenir à la normale et retrouver sa famille. Naveli, ce sera le cas. Ça va ma tante? Vous vous sentez beaucoup mieux? Vous voyez, la température et les climats sont agréables et frais. Oui, mais j'espère qu'il ne pleuvra pas. Arrête de dire toutes ces bêtises, Kodambari. Sinon, il pourrait pleuvoir. Non mais... Hé, ça va? Hein, qu'est-ce qui ne va pas, ma petite Doua? Dis-moi, pourquoi t'es si triste alors qu'on est dehors? Parce que maman a l'air vraiment triste aujourd'hui. Elle est triste car Shlock est malade. Je suis sûre qu'elle pense à lui maintenant. Je crois que Shlock lui manque beaucoup. Maman aussi. Elle manque terriblement à Shlock. Tu comprends? Écoute ma fille, il ne faut pas que tu t'inquiètes surtout pour Shlock. Il va aller mieux. Et ne t'inquiète pas, en ce qui la concerne, je sais qu'elle est de mauvaise humeur. Écoute, ton papa est juste là. Tu m'attends là, je vais aller voir ta mère pour lui faire un petit sourire. Et comment? Approche. Leibou reste éveillé la nuit. Madame Beg, je crois que les gens comme lui ont besoin d'une bonne petite leçon. Il va me le payer. Chahat, tu es en train de rire alors qu'il a fait une bêtise. Madame Beg, regardez-le, il a l'air si drôle. Je ne peux pas contrôler mon rire. Viens, allez, rentre, Chahat. Vas-y, rentre. T'as vu ça? Le rire de Chahat prouve même que si tu craches ta haine contre moi devant elle, ce n'est pas grave parce que je sais qu'elle m'aimera pour toujours. As-tu déjà lu l'histoire? Une guerre entre l'amour et la haine? Dans l'histoire, l'amour gagne toujours. Mon cœur ne bat que pour toi, mon amour de toujours. Je suis fou amoureux de toi, mon amour. Cette nuit et cette distance, Cette nuit et cette distance, Je veux te rencontrer à tout prix, car mon cœur ne bat que pour toi, mon amour. Fou amoureux de toi, mon amour.
Mon cœur ne bat que pour toi, mon amour. Je veux te c'est cet homme. rencontrer à tout prix, mon cœur. Mon cœur Qu'est-ce ne qu'il bat fait que ici? pour toi, mon amour. Je suis fou de toi, mon amour. Mon amour. Mon cœur ne bat que pour toi, ma chérie. Je suis fou amoureux de toi, mon amour. Je pense que le Tout-Puissant a délibérément pris les souvenirs de Chahat. Il l'a fait pour une bonne raison. Il m'a donné une chance de devenir un mari romantique et aimant. Je peux l'apaiser et être avec elle. Oh, merci Tout-Puissant, je tombe amoureux de nouveau. C'est formidable. Mon cœur ne bat que pour toi, mon amour. Non, c'est pas vrai. Un scorpion. Oh non, il est en train d'entrer dans la chambre de Chahat. Mais qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce qu'il est passé? Mais il était juste là. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Que fais-tu dans ma chambre au milieu de la nuit avec une torche? Eh bien, je suis vraiment désolé, ne te méprends pas, mais il y a un scorpion dans ta chambre. Quoi? Non, mais calme, mais qu'est-ce que tu fais? Sauve-moi du scorpion, j'ai peur des scorpions. Allez, sauve-moi. Débarrasse-moi du scorpion. Oui, mais du calme, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Où est le Hé, scorpion? qu'est-ce qu'il fait ici? Laisse partir Chahat. Ah, mais qu'est-ce qui va pas chez toi, espèce d'idiot? Je ne m'accroche pas à elle, regarde-moi attentivement. Il y a un scorpion dans sa chambre. Un scorpion? Quelle absurdité. Tu mens parce que tu veux à tout prix te rapprocher de Chahat. C'est vraiment vieux jeu. Écoute-moi bien, elle m'appartient, ce n'est pas aussi dans ma nature de travailler dur pour quelque chose qui est déjà à moi, d'accord? Écoutez, vous pouvez vous battre plus tard. Trouvez-le. Ah, mais ne fais pas peur. Je le cherche. Oh, tout-puissant, tout-puissant. Chahat? Il y a quelque chose qui bouge dans sa poche. Je vois qu'il y a quelque chose dans sa poche. Ça bouge dans sa poche. Tu dis n'importe quoi, il n'y a rien dans ma poche. Oh, c'est pas vrai! Un scorpion! Non! Un scorpion! Débarrassez-vous du scorpion! Jetez-le dehors! Un scorpion! Ferme la porte! Ferme la porte! Oh ciel! T'as vu Chahat? En fait, cet homme est si rusé. Il a apporté un scorpion ici pour profiter de toi. Qu'est-ce que tu racontes? Il ment, c'est faux. Tu sais quoi? J'ai l'impression que tu tombes vraiment de plus en plus bas chaque jour. Tu devrais lui noircir le visage pour le punir. Je suis d'accord. Attends! Chahat! Écoute-moi. Sors! Je t'ai dit de quitter ma chambre.
Tu n'as pas entendu? Vas-y, sors tout de suite. Insolent. Dis-moi, c'est toi le héros? Et quel genre de film est-ce? Comment le héros a pu être jeté hors de la maison de la fille qu'il aime? Shahat est à moi. J'ai été amoureux d'elle pendant 10 ans maintenant. Tu es arrivé entre nous, mais ce n'est pas grave parce que je suis de retour maintenant. Ces gens vont continuer à retourner Chahat contre moi. Et je pourrais finir par perdre Chahat pour de bon. Je dois immédiatement rencontrer le médecin au plus vite. Il est le seul qui peut aider Chahat à retrouver sa mémoire. Il faut à tout prix que je fasse comprendre à Chahat qu'elle m'appartient et que je suis son époux. Elle sera toujours à moi. Et nos enfants en train d'attendre leur mère, ils attendent Chahat. Chahat a fini dans cet état en essayant de sauver la vie de nos enfants. Mon oncle, vous pouvez me vendre tous ces jouets. Je vais tous les prendre. Allez, donnez-les-moi. Mon fils, tu les achètes? Tu as acheté ces jouets parce que tu voulais m'aider. Mais que vas-tu faire avec autant de jouets? Et qui voudra jouer avec autant de jouets? Ah, mon oncle, il y a assez d'enfants ici qui peuvent jouer. Regardez. La. Venez là. Allez. Prenez ces jouets et allez jouer. Mais ne vous battez pas entre vous, d'accord? Merci beaucoup, mon fils. Tu as sauvé la vie de ma femme en achetant ces jouets. C'est très gentil de ta part. Elle est malade et maintenant, elle se sentira mieux une fois que j'aurai acheté les médicaments qu'elle a besoin. Que tous tes souhaits se réalisent. Mon fils, je te souhaite tout le meilleur. Ne me bénissez pas, en fait. Je veux que vous bénissiez la personne que j'aime. Celle qui sera avec moi pour toujours. Mon oncle, elle a des problèmes. Et si vous priez pour elle, elle ira mieux. S'il vous plaît, priez pour elle. Et donnez-lui vos bénédictions. Le Tout-Puissant la bénira, tu verras, et elle ira bientôt mieux, tu verras. वक्त के निशाने पे इश्क बेठिकाना है एक तरफ मोहब्बत है एक तरफ जमाना है एक तरफ मोहब्बत है एक तरफ जमाना है एक तरफ मोहब्बत है Tout-puissant. Je considère cet homme comme mon ennemi, je l'ai toujours haï. Par contre, pourquoi je me sens si proche de lui alors que je le déteste? Ce sont les rapports de Chahat, s'il vous plaît, regardez-les. Et dites-moi si Chahat retrouvera sa mémoire ou pas. Et si oui ou non, elle reviendra comme avant. Il ne faut jamais perdre espoir car tout ira bien. Monsieur Nilkan, je vais jeter un coup d'œil au rapport. J'ai quelques rapports sur mon téléphone, je vais vous les envoyer. Alors, qu'en pensez-vous? En regardant le rapport, je pense que Shahad va sûrement retrouver sa mémoire complètement dans peu de temps. Je vais parler à mon patron. Il est aux États-Unis en ce moment, mais je peux toujours l'appeler pour lui dire et lui demander des conseils. Une seconde. J'ai laissé mon téléphone dans la chambre, bon sang. Ne vous inquiétez pas, je vais chercher votre téléphone. S'il vous plaît, vérifiez les rapports. D'accord, c'est la chambre 9. Oui. Mais pourquoi tu m'achètes autant de vêtements, dis-moi? J'ai l'impression qu'on a fait les boutiques pour toute une année. Nous ne sommes pas des amis? Mais peu importe, Shahad. Est-ce que tu sais, Shahad, les relations commencent toujours par l'amitié. Pourquoi j'ai des vertiges? Mais est-ce que le serveur a ajouté quelque chose à mon jus de fruits? Chambre numéro 9. 4.
8. Ah. 9. Ah, c'est la chambre numéro 9. Ah. C'est si sombre. Où est l'interrupteur? Où est-ce que je vais trouver le téléphone? Mais prenons du café et parlons un peu. Cet endroit sert le meilleur café de toute la ville. Je veux manger quelque chose. Je suis vraiment affamée. Garçon, Shahad, aujourd'hui ton histoire d'amour avec Nilkant va se terminer une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, Nil fera quelque chose qui te fera le détester jusqu'au bout et tu ne voudras plus qu'il s'approche de toi. Tu sais quoi? J'ai vu cet homme bizarre. C'était très étrange. Mais il a aidé un vieil homme aujourd'hui. Il lui a acheté tous les jouets et ensuite, il les a distribués aux enfants pauvres qui étaient en train de jouer dans la rue. Et en plus, il lui a demandé de prier pour moi. C'est un homme vraiment gentil. J'ai vraiment l'impression de l'avoir mal compris. Je l'ai jugé trop vite peut-être. Je vais m'excuser auprès de lui aujourd'hui. Ah, je suis vraiment affamée, j'ai hâte de manger. Oh, bon sang! Mais qu'avez-vous fait, monsieur? Pardon, monsieur. Vous avez perdu la tête? C'est pas vrai. Mais Shahad, tes vêtements sont ruinés. Tu devrais aller te changer vite fait. J'ai un ami qui a une chambre à l'étage. C'est la chambre 9. Tu peux y aller pour te changer. La chambre est vide. Tu pourras mettre ces vêtements-ci. Vous avez été négligent. Et si c'était du café chaud? Cet homme a ruiné mes vêtements. Chambre numéro 9. C'est là. Shahad? Je rêve où tu me suis. Partout où je vais, dis-moi. Mais... Qui êtes-vous? Pourquoi tu t'es éloigné de moi? Pourquoi? Je peux vraiment pas vivre sans toi. Je peux pas m'empêcher, Shahad. Toi et moi. Nous ferons qu'un enfin, Shahad. Lâchez-moi! Qui êtes-vous? Sen m'a d'ailleurs dit qu'il n'y avait personne dans la chambre. Ne vous approchez pas plus. Je peux pas vivre sans toi. Mais laissez-moi! Je peux vraiment pas vivre sans toi, Shahad. Je vous ai dit de rester loin de moi. Tu m'appartiens, Shahad. Tu es à moi. Laissez-moi! Restez loin de moi! Toi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ne me demande rien. Ne dis plus rien. Tu as dit ce que tu voulais. Et je t'ai écouté. S'il te plaît, laisse-moi te dire ce qui est dans mon cœur. Écoutez! Laisse-moi, qu'est-ce que tu fais? Pour que Shahad a vu Nilkant se jeter sur Inaya. Après cela, je m'assurerai qu'il aille moisir en prison durant le restant de sa misérable vie.
Je ferai en sorte de créer un énorme scandale. Un si grand scandale qu'après cela, Chahat ne voudra plus jamais voir ce Nilkant. Je vais lui faire sa fête. Toi? Pourquoi es-tu seul? Où sont Nilkant et Chahat? Et ça fait 10 minutes que je les attends. Et aucun des deux ne sont venus ici, tu sais. S'ils ne sont pas ici, où peuvent-ils bien être? Je dois impérativement faire prendre Nilkant en flagrant délit. Ou bien mon plan tombera à l'eau. Je dois appeler la police. Tu te demandes peut-être ce que tu ressens pour moi en ce moment précis. Je le vois dans tes yeux, ce que tu ressens pour moi. De l'amour. Oui, tu ressens notre amour. L'amour de Nil et Chahat. Tu sais, notre amour a fait fleurir les roses. Je sais pourquoi tu m'as oublié. Je t'ai fait du mal. Peut-être que c'est pourquoi j'ai été puni. Aujourd'hui, tu me considères comme un ennemi.